voir comment créer rapidement votre première adresse email. Donc ce qui va permettre de recevoir des courriers électroniques, c'est comme des courriers postaux, sauf que ce sera des courriers électroniques. Vous les recevrez donc plus rapidement et en général c'est demandé par tous les services publics, que ce soit pour la CAF, pour l'assurance retraite, pour les impôts, pour Amélie, donc pour l'assurance maladie. Il est important du coup de nos jours d'avoir une adresse email. Donc nous allons voir rapidement comment créer une adresse email. Je vais choisir moi Google, donc Gmail, qui pour moi à ce jour est le meilleur opérateur pour recevoir ces emails, par la simplicité et par les filtres en fait. Gmail filtre pas beaucoup les courriers entrants, qui Outlook filtre énormément les mails, donc il est possible que certains mails n'y arrivent pas. Donc pour commencer, vous allez aller sur n'importe quel navigateur internet, que ce soit Mozilla Firefox, que ce soit Google Chrome, ou que ce soit Safari, ou Internet Explorer. Ensuite, vous vous rendez sur Google, ou sur n'importe quelle page de Google, sur une recherche par exemple, vous aurez tout le temps le même bandeau en haut. Vous aurez marqué « Connexion » en bleu juste ici. Vous allez cliquer dessus. Donc, on atterrira sur cette page. Donc, forcément, on part du principe que vous n'avez pas d'adresse email. Donc, on va aller sur « Créer un compte » juste en bas. Donc ça va vous permettre de créer un compte notamment pour Gmail, pour YouTube par exemple, et pour avoir accès à diverses applications. On va se centrer nous sur les mails. Donc on va cliquer sur créer un compte, donc soit pour moi, soit pour mon enfant, donc on pourra piloter ce que l'enfant fait, ou soit pour gérer l'entreprise. Donc nous on va se baser sur moi. Donc là je vais rentrer mon nom et mon prénom. Donc moi pour le coup Corentin Quesadri. Là, on va choisir son adresse email. Donc, on peut mettre soit prénom.nom, soit mettre ce que l'on veut. Mais pour qu'on soit le plus facilement reconnaissable, le mieux c'est de mettre Corentin, par exemple, .quesadri, par exemple. Mais si elle est déjà prise, on voit ce message. Ce nom d'utilisateur est déjà utilisé et c'est un autre nom. Par exemple, on peut rajouter un chiffre. Par exemple. Après, on peut rajouter ce qu'on veut, mettre le prénom de son chien. Après, ça, c'est vous qui voyez, libre à vous. Donc là, on va devoir choisir un mot de passe. Donc moi, je vais afficher le mot de passe et on voit qu'il faut qu'il y ait au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Donc 8 caractères, donc il faut qu'il y ait 8 lettres par exemple. Donc moi, je vais écrire, je sais pas, par exemple Baobab, ça m'est venu à l'esprit comme ça, ne me demandez pas pourquoi, 81 arrobase. Donc là, j'ai les 8 caractères, j'ai des chiffres et j'ai un symbole, donc arrobase. On peut mettre soit arrobase, soit un point d'exclamation, une parenthèse, un accent grave, un accent aigu, une étoile, un dollar, c'est vous qui choisissez. Donc là, on va devoir remettre le mot de passe une seconde fois pour prouver qu'on ne s'est pas trompé. Après, on peut soit le cacher, soit l'afficher. Mais quand on crée un compte qu'on est soi-même derrière l'écran, vous pouvez l'afficher, il n'y a aucun problème pour ça. Après, on va faire le suivant. Et là, il va demander notre numéro de téléphone. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Si un jour vous perdez votre mot de passe, il vous sera demandé, vous recevrez un message sur votre téléphone portable avec un code qu'il faudra rentrer sur le site de Google, donc de Gmail. Donc moi, je vais mettre mon téléphone portable. Et ensuite, une adresse mail de récupération. C'est pareil. Imaginons, vous perdez votre mot de passe, votre téléphone, vous ne l'avez pas avec vous, ou il est cassé, ou je ne sais quoi, vous avez changé de numéro de téléphone. Et là, il faudrait mettre une adresse email de récupération, soit de votre famille, soit d'un ami qui est vraiment très proche. Parce que la personne, si elle le souhaite, pourra accéder à votre compte. Donc mettez votre petit-fils, votre fils, votre fille, votre mère, peu importe. Donc moi, je vais prendre un exemple. Hop. Ici, votre date de naissance, c'est très important à mettre. Moi, je vais mettre le 1er janvier 1992. Bien. Ça vous sera demandé également pour initialiser votre mot de passe. Ensuite, vous mettez si vous êtes un homme ou une femme ou de notre sexe non genré. Donc pour moi, homme. Après, je fais suivant. Là, pour vérifier que le numéro de téléphone soit le bon, ils vont nous envoyer un SMS. Donc moi, je vais appuyer sur envoyer. Après, on peut appuyer sur pas maintenant, vous pourrez le valider plus tard. Et là, sur mon téléphone personnel, je vais recevoir un code de Google pour valider donc mon numéro de téléphone. Moi, pour le coup, c'est le 567 398. Ensuite, exploitez pleinement votre numéro. Là, c'est libre à vous. Soit vous pouvez recevoir des visioconférences directement sur votre ordinateur ou sur votre portable si vous liez le compte Google. Mais moi, pour l'instant, je vais l'ignorer. Je vais l'utiliser que pour les mails.
Ensuite, après là, c'est votre choix. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la personnalisation express, une étape. Suivant. Après là, il faut confirmer les paramètres de personnalisation et de confidentialité. Ça, je vous laisserai le lire et accepter ou refuser juste en bas de page. Moi, je vais confirmer ce que je l'ai déjà lu. Pareil, on reste sur les mêmes règles de confidentialité. Il faut tout lire, c'est bien important. J'accepte. Voilà. Donc, mon compte Google est maintenant créé. Je le retrouve juste en haut ici. Hop. Ici. On l'a ici. Donc là, je vais sur n'importe quelle page de Google et je vais sur Gmail. Donc c'est l'interface qui va vous permettre de lire vos emails, d'envoyer des emails et faire tout ce qui est en lien avec donc les mails. Donc là, quand je lance du coup la première fois mon adresse email, il me demande si je veux du coup les fonctionnalités intelligentes ou non. Là, si on désactive, ça va être brut de décoffrage. Donc vous allez recevoir tout et tout et tout sur la même boîte, ici. En fait, si vous faites continuer avec des fonctionnalités intelligentes, par exemple si vous avez un compte Facebook, un compte Twitter, ça viendra dans des catégories spécifiques. Et pareil pour les publicités, ça ira dans une catégorie spécifique, ça ira dans promotion. Donc moi je vais mettre désactivé, parce que moi je veux qu'il arrive tout dans la même boîte mail. Désactiver. Hop, là je vais actualiser pour mettre à jour les paramètres. Et maintenant, on a notre compte Gmail qui est créé. Donc je peux envoyer mon premier email si je veux à n'importe qui, à un ami, à de la famille, peu importe. Donc là, je vais rentrer par exemple mon adresse email classique et je vais mettre rendez-vous le 17 février. Après je mets mon email. Bonjour, nous avons rendez-vous le 17 février à 18h au théâtre. Oula. Hop. Après, on verra plus précisément comment utiliser tous les icônes qu'on a en bas. Après, je fais envoyer, le mail part à mon destinataire. Et ensuite, mon adresse email, je peux la consulter à tout moment, juste ici. Donc, c'est l'adresse email à donner à tous les services que vous souhaitez et à vos proches. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous invite à me contacter par commentaire si vous avez la moindre question ou la moindre interrogation sur le fonctionnement d'une adresse email ou bien me contacter via ma page Facebook. Le lien sera dans la description. À bientôt!